Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les béliers, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Et comme d'habitude, on prend une carte oracle pour avoir un premier message qui va démarrer cette lecture. Alors, Good Luck qui nous parle de chance. Derrière, on a un personnage qui est un petit peu enfermé comme ça. Ok. Alors, elle est intéressante cette carte parce qu'elle nous parle de chance, alors qu'en illustration, on a un chat noir qui fait plus référence à la malchance. Alors que vous soyez superstitieux ou pas, que vous y croyez ou pas, dans l'inconscient collectif, c'est quand même ça qu'on a quand on croise un chat noir, on a plus cette notion de malchance qui ressort. Donc ce que ça me montre, c'est que le vent pourrait tourner en votre faveur ce mois-ci. Vous pourriez avoir traversé une période plus ou moins longue, au cours de laquelle les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Vous avez l'impression que vous trébuchez très souvent, qu'il y a toujours quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui se met en travers. Vous voyez, quand on joue de malchance régulièrement et qu'on galère un petit peu pour tout, alors ça peut être dans un domaine spécifique de votre vie ou ça peut être un sentiment général. On se dit mais qu'est-ce que je suis poissard en ce moment. Vous voyez, quand on peut avoir ce sentiment-là, j'ai l'impression que ce mois-ci quand même, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il pourrait y avoir, vous pourriez avoir un petit peu plus le vent dans le dos, les amis, et que le vent pourrait tourner justement en votre faveur. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Vous allez voir que c'est un tarot absolument sublime. C'est l'Alter Tarot, absolument magnifique. Je crois que ça sera mon tarot préféré. Vraiment. Incroyable tarot. Alors, première carte. De quoi on nous parle ? On nous parle de transition. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Vous voyez, ce pont, 6 de denier, on nous parle de transition. Donc, c'est une période où vous allez passer peut-être d'un moment ou d'une phase où tout est compliqué, où les choses vont être un peu plus facilitées. Quand on nous parle de chance, c'est, ça peut se manifester de plein de façons différentes, évidemment. Mais la chance, c'est savoir aussi saisir les opportunités. Et il y a la notion de choix aussi, quelque chose qui tombe un petit peu comme ça. Donc, vous pourriez avoir aussi des circonstances un peu plus favorables, des problématiques qui se résolvent au fur et à mesure. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de pont qui vous permet de changer de phase, de changer de registre, un changement d'énergie, de situation, etc. Donc, vous êtes sur ce pont ce mois-ci. On pourrait y avoir un petit peu les deux. Ok. On continue. Quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur? Ce qui vient vous aider, vous soutenir. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Oh, le mat. Alors ça, c'est intéressant. Et on a la grande prêtresse derrière. Oh, et on a l'as de coupe juste derrière. Bon, il y a des surprises pour vous, les amis, clairement, Parce que la grande prêtresse, justement, c'est un peu ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Derrière ce qu'on ne voit pas, il y a de beaux cadeaux avec cette as de coupe. Bon, que nous dit le mat? Le mat, c'est une énergie très, comment dirais-je? Il y a beaucoup d'inattendus. Il y a une notion d'aventure. La créatrice de ce tarot nous explique que ce trou qui est ici représenté, ce trou dans le sol, est symbolise celui dans lequel est tombée Alice dans le conte Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire qu'elle tombe dans un trou qu'elle n'a pas vu, donc il y a un côté très inattendu dans l'énergie du mat, qui est toujours là où on ne l'attend pas. Si on symbolisait un personnage, ce serait ça, il est toujours là où on ne l'attend pas. Donc ce trou qui est là, là où on ne l'attend pas, elle tombe dedans et ça va l'emmener beaucoup plus loin. C'est toute une aventure, beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait peut-être pensé au départ et ce qu'elle a peut-être vu comme une chute, comme peut-être une malchance. Mais que derrière ça, il y a quelque chose de vraiment sympathique, nouveau, inattendu. Mais il y a quelque chose à découvrir ou à redécouvrir. C'est vraiment comme ça que je vois cette énergie du mat pour vous. Voyez ?
Donc quelque chose, ça peut être ça aussi que nous montre cette carte. Quelque chose qui peut apparaître comme de la malchance, mais qui n'en est pas. Parce que ça va vous emmener vers quelque chose de complètement inattendu pour vous. Mais ce sera plutôt de belles surprises, même si c'est pas vécu comme ça au départ. Vous voyez, ça peut sentir le cadeau mal emballé, par exemple. Mais vous voyez, c'est quelque chose que vraiment, qui est vraiment pour l'instant qui n'est pas visible. Voilà, qui n'est pas visible. Ok, on continue. Alors, quelle est la difficulté que vous pourriez avoir à affronter ce mois-ci ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les béliers? Oh, l'as de bâton. Bon. Alors, l'as de bâton, alors ça fait référence à l'élément feu, qui est votre élément, les béliers. Et ça peut montrer un manque d'énergie, mais un manque d'enthousiasme. Ce petit page de bâton, là, moi, je le vois à l'entrée de ce tunnel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez, qu'on a deux entrées, mais qui sont sombres, l'une comme l'autre. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, vous pourriez avoir peur de vous lancer, peur d'y aller, peur de vous, enfin, peur, entre guillemets, d'être un petit peu angoissé à l'idée de vous lancer dans cette aventure. Ce que j'ai aussi ici, c'est que peut-être la difficulté pour vous, c'est que vous restez à l'état de désir. J'ai envie de, j'ai l'inspiration, vous voyez, il y a ce côté très inspiré du valet de bâton et ce côté désir, envie. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à dépasser ce stade. J'ai envie de faire ça, mais vous restez devant la porte sans arriver à aller plus loin. Vous voyez, c'est comme si vous restiez à l'étape du 1 et du 1 dans le bâton. C'est-à-dire que il y a l'impulsion au départ, mais je vais pas dire que c'est un pétard mouillé, mais ça pourrait être un peu ça. Ça ne tient pas. C'est-à-dire que ça peut être des envies qui se succèdent les unes aux autres, mais où il n'y a pas de profondeur, où on change. Vous voyez, on change et il peut y avoir un côté très éphémère aussi. Et puis, il peut y avoir aussi le fait de ne pas arriver à aller plus loin. C'est-à-dire que il y a une excitation au départ, et puis après, ça reste comme ça. Vous restez devant la porte sans arriver à mener des actions plus fortes et à dépasser cette situation. Vous voyez, j'ai aussi quelque chose comme ça, les amis, pour vous. Bon. Ok. On va aller voir ce que nous dit le secteur relationnel, les amis. Donc, tout type de relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, c'est à vous de voir. Nous avons le roi de denier. J'allais dire cavalier. Oh, 7 de bâton. Alors ça, c'est pas mal. Et le jugement. Alors ça, c'est chouette. Je demande quelques secondes. J'ai le sentiment que, comment dirais-je, que par rapport à une relation, vous prenez que ça vous parle, les amis, hein, ça peut être dans votre couple, ça peut être un autre type de relation, mais il y a l'idée de parier sur une relation qui est déjà bâtie, qui est déjà construite. Pour moi, c'est une relation de longue date, mais qui est peut-être en difficulté en ce moment, qui a été malmenée ou quelle qu'en soit la raison. Ce qu'on me montre ici, c'est le côté, est-ce qu'on continue ou pas? Il y a l'idée de... Alors, je vais exprimer ça différemment, parce que ça ne me parle pas forcément ici de continuer ou pas, c'est on rebat les cartes et on retente quelque chose par rapport à la relation. Vous voyez, on revient, alors on peut revenir aussi au point d'origine, parce que le mat me parle aussi beaucoup de ça, du point d'origine, de là où tout part. Donc on revient à l'origine de la relation et on se remet sur ce qui fait qu'on s'est aimé, apprécié, etc. Il y a l'idée de remettre un petit peu les compteurs à zéro, de faire table rase, vous voyez, toutes ces expressions, même si on recommence jamais à zéro, mais il y a l'idée de donner peut-être une nouvelle chance à une relation. Voilà. Une relation qui est là depuis peut-être longtemps, mais qui est en train éventuellement de se tarir. Et quelle que soit la raison pour laquelle il y a besoin de la renouveler, de la relancer, mais il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai aussi avec le jugement. Il y a la notion de renaissance, faire renaître quelque chose. Et c'est,
comme si vous tentiez. Vous, l'autre, votre partenaire, ou la personne en face de vous, c'est on tente, ou je donne une nouvelle chance. Vous voyez, j'ai envie de donner une nouvelle chance, de faire peut-être table rase d'un certain nombre de choses et repartir sur quelque chose de complètement nouveau, même si, mais on a quand même la carte du jugement où on a quand même l'expérience de l'ancien, parce que bien évidemment, on peut pas être amnésique. Mais vous voyez, c'est pas revenir sur les difficultés, on en termine avec ça et on essaye de repartir sur quelque chose de propre. Alors ça veut dire peut-être aussi certainement que vous avez passé une étape où vous avez réglé un certain nombre de choses, vous avez échangé sur un certain nombre de choses, et là, c'est peut-être que vous êtes à un carrefour, vous dites ça passe ou ça casse. On se redonne une nouvelle chance. Il y a une espèce de pari comme ça sur la pérennité aussi d'une relation, sur la solidité d'une relation. Est-ce qu'on peut continuer ensemble ou est-ce qu'on peut recommencer ensemble? J'ai quelque chose comme ça. Ok les amis, pas banal votre tirage, hein. Mais vous voyez, dans cette notion de chance, il y a aussi ça, hein, c'est se redonner aussi une nouvelle chance. Parce que il y a une notion aussi, pour revenir un petit peu là-dessus, quand on fait un pari, c'est qu'il y a une notion de risque. Donc vous voyez, on a ça aussi avec ce petit page-là, c'est-à-dire avec cet as, pardon, qui reste sur le palier, qui a l'envie mais qui va pas plus loin. Vous voyez, et ben là, avec ce mat, il y a un côté inattendu, si je me lance, j'y vais. Le mat, dans les tirages souvent des anglo-saxons, ils appellent ça the leap of faith, le saut de foi. On verra bien ce que ça va donner. Je tente le pari parce que voilà, parce que j'en ai besoin, parce que ça sera la seule façon pour moi de ne pas avoir de regrets, etc., etc. Vous voyez, j'ai vraiment de ça pour vous, les amis. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie professionnelle, les amis. La carrière, les finances, les projets, hein, qu'ils soient de professionnels ou personnels, ça va dépendre. Et nous avons... Oh, regardez. Hein, le cadeau au pied de l'arbre. La surprise. Qu'est-ce que j'ai pour... Oh, purée. Oh là là, et le 10 de bâton derrière, ouais. Il y a vraiment cette phase de transition. Bah dites donc, c'est joli, hein. Alors, sur la partie plus axée sur le matériel, le boulot, etc., sur vos projets, on voit aussi que le vent tourne plutôt en votre faveur, mais de façon assez inattendue. Parce que finalement, ce que nous montre ce mat, c'est ça, hein. C'est le trou dans lequel vous pourriez tomber. Mais finalement, au bout de ce chemin, vous allez trouver de belles surprises sur votre route. Ça peut être aussi la façon dont c'est illustré. Je vois des objets en fait qui sont posés sur le sol. Et ces objets, alors auront la forme qu'ils auront, mais c'est comme si il y avait des indices qui venaient vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou dans le bon parcours ou que vous avez pris la bonne décision ou que vous n'êtes pas perdu ou quelque chose comme ça. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir cette notion de, entre guillemets, de perdition dans le mat. On ne sait pas où on en est. On a terminé, mais on n'a pas vraiment démarré autre chose. C'est un peu le no man's land, l'énergie du mat. Donc c'est comme si vous aviez des petits indices, des belles surprises, des cadeaux, des validations. Vous voyez, c'est ça, comme ça que je vois ces petits objets qui vont venir jalonner votre parcours et venir vous rassurer, vous remettre rapidement sur la bonne voie si à un moment donné vous êtes découragé ou vous pensez que vous êtes trompé. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Donc sur le plan professionnel, il peut y avoir évidemment de belles opportunités, hein. C'est ce qu'on a ici, quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être aussi quelque chose de complètement inattendu. On vous propose un poste qui sort de nulle part, vous vous demandez bien pourquoi on vous propose ça. Vous voyez, quelque chose où vous n'auriez jamais pensé qu'on aurait pu vous proposer ce type de travail. Ça peut être aussi un lieu de vie, si c'est ça dont il est question pour vous, hein, parce que souvent ça fait partie des grands projets de vie, c'est le fait de trouver un lieu pour s'établir. Ça peut être parler aussi d'expatriation ou de choses comme ça. Mais quelque chose que vous aviez peut-être rêvé de faire ou vous aviez envie de faire, mais vous n'êtes jamais allé au bout. Ça peut être ça aussi. Et là, les choses se passent de façon complètement inattendue pour vous. Donc, il y a un côté déstabilisant. Ça peut un petit peu vous faire peur. Ça me paraît assez clair.
Mais en même temps, ça vous emmène vers quelque chose de très joli. Il y a quelque chose, en fait, je ne sais pas si c'est dans la finalité, mais moi, je vois que ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est le chemin. C'est ce que ça va vous faire découvrir, en fait, sur vous ou sur les personnes que vous pourriez rencontrer, les situations dans lesquelles vous allez être. C'est comme si, parfois, ce qui est intéressant, c'est pas forcément l'objectif, c'est pas là où ça nous mène, c'est tout le parcours. Vous voyez, il y a comme un espèce de... Je sais plus pour qui j'avais eu ça, mais c'était peut-être pas pour ce mois-ci. Il y avait une espèce de parcours, une notion de parcours initiatique. Vous voyez, c'est un peu ça aussi l'histoire d'Alice. C'est un parcours initiatique. C'est peu importe où ça l'amène, c'est toutes les rencontres qu'elle fait et toutes les situations dans lesquelles elle se retrouve qui sont enrichissantes et intéressantes. Et c'est un petit peu ce que j'ai aussi pour vous sur ce plan-là, les amis. Ok, on termine ce tirage avec ce qui se passe sur le plan spirituel, ou en tout cas comment vous traversez ce mois, les amis, comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête. On a le 8 d'épée, ouais, et on a le 6 de bâton, ouais. Bon, ouais, regardez comme c'est joli. Oh là là, en connexion, regardez cette belle étoile. Bon, bon vous, hein, comme je vous dis, vous allez être un petit peu dans les deux énergies. On est dans la transition ce mois-ci. Donc, il y a des choses qui vont s'arranger. Regardez, là, on est dans une phase ici de... On est découragé parce que quand on est dans le 8 d'épée, on n'arrive pas à trouver de solution. On a l'impression que le monde entier est contre vous, que rien ne se passe comme on veut et qu'on a beau se débattre dans tous les sens, on n'arrive pas à en sortir. Et quand on a ce 6 de bâton qui arrive derrière, regardez comme il est représenté, il y a un arc-en-ciel. Et la magie de l'arc-en-ciel, ben, c'est le mélange de la pluie et du soleil. C'est après la pluie arrive l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion à la fois, vous voyez, ce pont, comme ça, ce pont, cet arrondi, où il y a un changement pour vous ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, le vent tourne, mais en votre faveur. Il y a des choses, vous allez pouvoir relever la tête aussi. C'est ce qu'on a avec le 6 de bâton. On relève la tête et puis il y a un retour à l'optimisme. Donc, on passe de la phase où on est... où on en a un petit peu marre, on n'arrive pas à trouver de solution, où on se sent un petit peu acculé, où on se sent pas aidé, alors que ce soit par l'environnement proche ou que ce soit par la vie en elle-même, par les circonstances. Et puis là, ça y est, il y a des choses, le ciel se dégage. Et donc, il y a des possibilités. On voit ici, hein, bon, on ne sait pas ce qu'il y a, mais en tout cas, on a envie d'y aller. Il y a quelque chose de plus propice, vous voyez, en termes de circonstances. Donc, c'est un très joli tirage. Et vous voyez, derrière, on nous parle de connexion. Et à nouveau, regardez cette notion de chemin. J'ai cette notion de chemin pour vous. Sur toutes les cartes. Il est fascinant, votre tirage. Regardez, ici, le parcours sur ce pont. On tombe dans un trou. Là, on est face aussi à l'inconnu. Et regardez sur votre parcours, on a ces chemins ici devant vous. Et puis là, regardez, c'est pareil. Regardez ce chemin. Donc, vous allez, à mon avis, vivre un mois. Ça peut aller bien au-delà d'un mois, d'ailleurs, parce que là, c'est la période de transition. Mais c'est un début d'aventure dans un domaine de vie ou dans un autre qui va vous emmener plus loin que ce que vous aviez imaginé au départ, y compris sur le secteur relationnel. Là, il y a un pari sur une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas certain, mais vous franchissez le cap. Vous arrêtez de rester devant cette porte en disant « Allez, j'y vais, je me lance ». On verra bien. Mais quel que soit ce qui va en résulter, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est l'aventure que vous allez vivre, c'est prendre ce pari qui va vous apprendre quelque chose. Sur vous-même ou sur l'autre, ou vous voyez, c'est le parcours qui est intéressant. Et c'est très clair aussi au niveau professionnel. C'est vraiment magnifique les béliers, un magnifique tirage pour vous, je trouve qu'il est incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous embrasse chaleureusement chers béliers et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.